Bonjour à tous amis riders, me voici à Perth en Australie. Donc j'ai quitté l'Indonésie il y a quelques heures. Alors, très gros changement de décor parce que avant j'étais sous les tropiques, maintenant je suis en plein hiver et je suis totalement dans le noir. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors vous voyez pas mais ça monte. Donc là j'ai l'intention d'aller dans un parc qui s'appelle Kings Park, qui est tout en haut de Perth. Ça fait 5 minutes que je monte, donc je suis un petit peu essoufflé, mais je touche au but. Ça y est, je suis enfin arrivé au jardin botanique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'Australie est un des rares pays à conduire à gauche, comme l'Angleterre. Bon, bien évidemment, ils font partie du Commonwealth, donc c'est tout à fait normal. Et là, il n'y a plus de trottoir. Hop là. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, j'avais déjà eu du mal à traverser la première fois, donc là, je vais essayer de retraverser. Alors, rappelez-vous de ça, il y a quelques épisodes de cela, je vous ai dit que j'apprenais le wheeling. Maintenant, je claque le wheeling dès que je peux. Bon, les gens du coin ils jugent que la pente est trop raide, donc j'ai pas le droit de la descendre en roller. C'est la première fois que je vois ça dans tous mes voyages quoi. Bon, on va trouver un autre chemin. On va tenter une expérience parce que je pense qu'il y en a qui se posent la question, est-ce qu'on peut rouler dans une pelouse? Donc normalement je devrais avoir assez de vitesse pour prendre le chemin qui est juste là et ensuite aller de l'autre côté sur l'autre chemin. Mais j'en suis pas sûr à 100%. Bon, c'est passé comme une lettre à la poste. L'astuce qu'il y a, c'est la vitesse. Si vous n'avez pas de vitesse, c'est quasiment impossible de rouler sur une pelouse. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est la pluie. S'il a plu quelques jours avant, et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous enfoncer. Alors là, vous faites directement un vol plané. Alors là, ce qu'ils indiquent sur le panneau, c'est que ça serait un jardin botanique, donc on peut aller faire un petit tour dans les fleurs. Alors actuellement, c'est l'hiver ici, donc il n'y a pas beaucoup de plantes qui sont en fleurs. Si je veux aller plus loin dans le parc, je vais être obligé d'enlever mes rollers parce que il est interdit de faire du roller dans la suite du parc. Il y a du vent et le pont il oscille, ça fait un drôle d'effet. Bon, on va faire un truc un peu touristique maintenant qu'on est sorti de la forêt. Une maison. C'est une maison bleue accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui... Ah, finalement si, on est obligé de frapper. Cette maison c'est, on va dire, une des attractions touristiques du coin. Elle a été construite sur l'eau, elle est toute seule, au milieu de nulle part.
Je viens de finir la partie un peu la plus longue. J'ai fait une piste cyclable sur au moins 3 km. Mais à côté d'une voie rapide, c'était pas le plus intéressant. Mais là je viens de finir, je viens de rentrer sur Perth même. Donc là je vais tranquillement rentrer et me faire à manger parce que là je commence vraiment à avoir faim. Ou trouver un truc, mais là il est 3h de l'après-midi hein, pour ceux qui poseraient la question, il doit être 9h en France. Petit mini-golf en pleine ville, c'est pas mignon. De retour à North Bridge, je ne me trompe pas, ça va se prononcer comme ça. Donc là j'arrive à mon hôtel. Donc j'espère que cette petite visite, malgré que je n'ai pas trouvé de spot pour slider, vous a plu. Si c'est le cas, bah vous mettez un petit like, vous vous abonnez si c'est toujours pas le cas et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!